La peur. Avant même d'être excessive ou pathologique, la peur est un état physiologique naturel, une réaction innée et saine. C'est une émotion fondamentale, universelle, inévitable et nécessaire. Un signal d'alarme contre tout danger ou conflit, réel ou imaginaire, qui pourrait menacer ta vie. La peur répond à une incertitude quant à l'issue d'une situation, à l'incapacité de contrôler, de comprendre et parfois d'agir. Cette fameuse peur de l'inconnu. La peur, mécanisme instinctif de défense et de protection, est avant tout destinée à enclencher une réaction qui te permettra de prendre les mesures nécessaires pour te protéger ou t'adapter. La perception du danger est captée par tes sens, principalement par la vue. Les 3 réactions de protection, la fuite, le combat ou l'immobilisme, peuvent être aussi bien corporelles que psychologiques, générant une action physique ou une pensée. Si tu choisis de fuir, tu t'éloigneras peut-être physiquement en courant, ou tu t'évaderas en pensant à autre chose. Si tu décides de combattre, tu pourras attaquer physiquement ou entamer une joute verbale. Si tu optes pour l'immobilisme, tu ne bougeras pas ou ne penseras plus du tout, voire te dissocieras de la scène. Grâce à l'évolution de notre cerveau, nous sommes aujourd'hui capables de moduler nos réactions. L'anticipation, la remémoration, l'imagination font que nous n'obéissons plus seulement à des réponses stimuli. La peur revêt donc plusieurs visages, reflets de nos inquiétudes, allant des peurs normales à des peurs contrôlées, anticipées, des peurs excessives, phobies, paniques, se manifestant par de l'anxiété, de l'angoisse jusqu'à la frayeur. La peur peut être réelle, conditionnée ou inconsciente. Quand elle est déclenchée à bon escient, la peur t'est utile et il t'est nécessaire de l'écouter. Une fois son rôle d'alarme joué et le danger passé, elle s'éteint naturellement et les manifestations corporelles qu'elle a pu générer, telles que les palpitations, les tremblements, les sueurs froides, vertiges ou faiblesse, s'estompent, puis disparaissent. Ta peur sera alors automatiquement mémorisée, puis relativisée. Lorsque ta peur persiste, elle devient source de souffrance et te limite dans ton évolution et ton épanouissement. Elle peut t'échapper, devenir irrationnelle et incontrôlable, te pousser à mettre en place des comportements d'évitement, de protection qui t'éloignent de ton essence. Dans le cas d'une peur ancrée, ce n'est pas une question de courage pour la gérer, mais de compréhension et de transcendance du ou des traumatismes passés. En fonction de notre sensibilité et de notre histoire personnelle, transgénérationnelle ou karmique, nous ne sommes pas tous égaux face à la peur. Le centre de nos émotions étant en étroite connexion avec celui de notre mémoire, les événements marquants laissent parfois des traces profondes, et notamment des souvenirs de très grande peur, des cicatrices psychologiques de traumatisme, tout comme des blessures que tu n'as pu relativiser quand tu étais enfant ou qui ont été ancrées, puis renforcées par le cours de la vie. Partons du postulat que ton âme est venue expérimenter les émotions dans la matière. La peur est donc incontournable puisqu'elle fait partie des émotions primaires qui déclenchent un réflexe de survie pour répondre à ton besoin fondamental de sécurité.
Il est donc impossible d'empêcher l'apparition de tes réactions de peur. Tu peux par contre les réguler, apprendre à ne pas t'y soumettre, choisir de les comprendre et de les gérer. Te libérer de l'emprise de la peur, et plus précisément des peurs ancrées, est une étape incontournable pour mener une vie sereine et épanouie. Le problème n'est pas la peur en elle-même, mais ce que chacun en fait. Regardons maintenant de plus près le mécanisme de l'ancrage des peurs inadaptées, celles qui t'empêchent de vivre pleinement l'instant, et qui deviennent alors un potentiel outil de manipulation qui restreint ta liberté d'agir et de penser avec discernement. La peur est très régulièrement au centre de tes préoccupations. Peur de l'inconnu, de manquer, peur de blesser ou d'être blessé, peur des autres, de leur différence, de ta différence, peur de la maladie, du vide, de la mort, de la solitude, de l'avenir, peur de perdre ta liberté, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir ou de réussir, peur de te tromper, du jugement, peur d'échouer, de perdre le contrôle, peur de ne pas être aimé. La peur est finalement partout. Tes blessures du passé, et notamment celles générées dans ton enfance, finissent par t'enfermer dans un comportement conditionné. Tu vas alors chercher à l'éviter, parfois à la nier, te créer des masques pour te protéger, ou au contraire, te laisser submerger. Tu as le droit d'avoir peur, et tu as le droit de l'exprimer. Plus la peur est accueillie, moins elle aura d'emprise. Si par contre, tu restes dans un schéma de peur, tu inhibes ton essence. Tu fausses ce que tu es venu expérimenter. Transcender cette peur. Si tu fais face à tes peurs, que tu les identifies et que tu te donnes les outils pour en diminuer l'impact sur ta vie, alors toute manipulation devient impossible, car il n'y a plus rien à manipuler, ni de toi avec toi pour te protéger, ni par les autres. Tu n'as plus peur. Pour illustrer l'ancrage et ce que les peurs contrôlées peuvent générer comme comportement, je vais m'appuyer sur un sujet aujourd'hui d'actualité, révélateur de cette humanité qui a perdu le respect de tout ce qui vit et est, et en a perdu son humanité. Les peurs engendrées par les abus de toutes sortes ne sont pas les plus aisées à dépasser, mais elles peuvent être transcendées. Je vais donc te raconter les traumatismes laissés lorsqu'une enfance est abîmée et ses conséquences sur la personnalité pour ne pas avoir à rester dans une peur permanente. Lorsque bébé allaitait, une petite fille a été par son père sexuellement agressée. Au-delà de la matière et du contrat passé par son âme, consciente de la complexité de ce qu'elle avait décidé d'aller expérimenter sur Terre, sa vie a d'abord commencé par une difficulté à s'incarner. Et oui, avant tout travail sur tes peurs, il va te falloir accepter que quand tu étais énergie, c'est ton âme qui a décidé d'aller vibrer toutes ces émotions. Peur, colère, tristesse, joie, dégoût et j'en passe. Et pour les comprendre, rien de mieux que d'aller s'incarner. Cela suppose un grand degré d'abnégation que de savoir que dans ce monde de dualité, pour connaître la joie, il me faut expérimenter la tristesse. Pour identifier la peur, il me faut connaître la sécurité. La peur faisant partie de ce que ton âme est venue éprouver, il faut d'abord l'ancrer.
Reprenons donc l'histoire de cette âme, de ce bébé, venu expérimenter un fait de société, l'inceste. Les traces laissées par l'abus fait au bébé furent complexes à gérer par l'inconscient, qui se chargea rapidement de cacher la souffrance engendrée. Amnésie des actes par une dissociation orchestrée. Le mécanisme de peur, par contre, lui, ne put être dissimulé. Mémoire activée de la peur ressentie. En grandissant, l'enfant a mis en place un système de contrôle pour ne pas mélanger amour et protection, puisque ces deux valeurs avaient été très rapidement souillées. Je parle ici d'inceste, mais toute violence physique ou verbale met en balance les paramètres amour et protection. Pour pallier et à cet amour non adapté et à cette protection qu'elle ne pouvait trouver, l'enfant mit en place un système pour se rassurer. Elle contrôla tout ce qu'elle vivait pour ne pas être agressée. Actes, pensées, jusqu'à s'oublier et oublier qu'elle pouvait aimer et être aimée sans que cela soit conditionné. Ce mécanisme devint partie intégrante de sa personnalité, ancrant d'autres peurs par les agressions répétées, diverses et variées. La peur du rejet et de l'abandon fit son apparition si elle ne donnait pas à l'agresseur l'amour qui lui était demandé, si dévoyé soit-il. La peur de la trahison se mit en place par l'ancrage d'une incompréhension, l'agresseur étant censé être le protecteur. La peur de l'humiliation s'ancra avec ce secret à porter et à ne pas divulguer, sous peine d'être discrédité. Le sentiment d'injustice vint couronner toutes ces blessures. Pour l'enfant, incapable d'être autonome et de s'assumer, deux solutions, se conformer ou se rebeller. Ces deux comportements, induits par la peur, peuvent être contournés par une certaine colère ou une inertie. Pourquoi vous raconter cela ? Parce que derrière toute peur bien ancrée se cache un événement enfoui qui n'a pas forcément envie d'être identifié. Peu importe le degré de violence généré, c'est l'intensité que l'enfant a ressentie qui est à regarder. Un mot, un geste suffisent parfois à générer un comportement de mise en protection qui peut aller jusqu'à générer des angoisses, des tocs ou des phobies. Si l'origine de la peur n'est pas une évidence ou n'est pas identifiée, la question à se poser est: d'où viennent ces peurs excessives ? De mon histoire personnelle ? Mon enfance ? Ma petite enfance ? In utero ? Sont-elles protégées par mon subconscient ? Des prédispositions transgénérationnelles ? Une hérédité ethnique, collective, un événement sociétal. Rappelle-toi d'une situation dans laquelle tu as éprouvé de la peur et tente de comprendre quel serait le ou les déclencheurs, l'origine. La menace était-elle due à un manque de contrôle ? Une situation imprévisible, nouvelle ? Mon ego blessé s'est-il senti menacé ? Ai-je peur de la peur ou suis-je réellement en danger ? Après toutes ces questions posées, celle qui te vient certainement maintenant, c'est: comment puis-je me débarrasser de cette peur ancrée ? Comment vivre sans ces peurs constantes qui réduisent mon autonomie, ma liberté et qui me font parfois perdre ma dignité ?
Ce qu'il t'est demandé aujourd'hui, c'est d'aller regarder cet événement déclencheur pour pouvoir apaiser au mieux tes peurs inadéquates, décalées, incontrôlées, et te libérer des terreurs, des angoisses et autres réactions surdimensionnées. Je te propose une petite méditation pour laisser ton inconscient remonter et ranger les souvenirs inadaptés et te mener sur le chemin de tes peurs à aller regarder. Pas d'inquiétude, si tu n'es pas prêt, tu seras simplement apaisé. Si par contre, c'est le moment de te libérer, alors ce qu'il y a à remonter sera remonté. Cette méditation est un premier pas pour enclencher le nettoyage de tes peurs ancrées. En fonction de la profondeur et de l'origine de tes peurs, un suivi est conseillé. C'est un vrai choix en conscience que d'aller remonter ces peurs. Elles ne sont pas forcément celles que l'on imagine ou que l'on attend. Si tu es prêt à aller retrouver ton essence, je te conseille de laisser tes peurs de côté et de faire confiance à l'univers dans la réponse apportée par ce qui te sera montré ou remonté. Je te propose donc de fermer les yeux et de te laisser bercer par ma voix qui va te guider. Tu vas tout d'abord visualiser ou imaginer une belle lumière bleue qui vient t'entourer pour te protéger. Elle forme autour de toi un cocon dont l'extérieur devient doré. La source vient doucement traverser ton chakra de la couronne au-dessus de ta tête. Elle te remplit de la tête jusqu'aux pieds de son énergie blanche, pure et nacrée. Tandis que Lady Nada remplit ton cœur de son énergie rose d'amour pur. Tu l'accueilles et tu la laisses t'envelopper. Sananda, lui, se tient prêt à t'aider à transcender ton passé par son rayon doré. Tu es en paix et tu peux maintenant, en confiance, ouvrir tous tes sens, te laisser aller dans l'acceptation que tu es totalement protégé et aimé. Je te propose d'aller te réfugier au centre de ta corporalité, dans ton cœur sacré, là où tu as protégé cet enfant qui a été blessé. Et tu t'imagines en train de te recroqueviller pour parer aux paroles inadéquates prononcées, aux actes posés ou aux coups portés. Et tu t'accueilles. Tu accueilles les ressentis, les images, les pensées, les paroles qui peuvent se présenter. Si tu sens une émotion monter, tu la laisses s'exprimer. Tu ne la retiens pas. Tu te laisses traverser. Et tu fais attention à ce que ton corps éprouve ou a envie de te montrer. Quelle partie de toi a été blessée, meurtrie, non respectée. Et si tu sens la peur monter, tu la regardes. Tu l'apprivoises.
Tu la laisses te délivrer son message. Ne la rejette pas, ne la nie pas, ne la subis pas. Confie-la à la terre-mère ou à la source pour qu'elle soit transmutée. Et tu vas maintenant ancrer que lorsque tu es dans ton intériorité, tu es dans l'instant présent. Pas besoin de passé ou de projection dans le futur pour te protéger des peurs qui y sont rattachées. Tu es. Aller seul dans les profondeurs de ton être te permet d'enlever le pouvoir et le regard de l'autre sur toi. Tu te choisis toi, tu te priorises, tu t'occupes de toi et tu te retrouves toi. Tu retrouves confiance en toi et tu apprends à t'aimer entièrement afin que rien ni personne ne puisse te manipuler par une peur exercée. Tout le paradoxe de l'incarnation est que tu descends dans un corps pour expérimenter, mais que la peur de perdre ce corps te fait passer à côté de la vie. Plus tu vas te rapprocher de ton essence et de ta dimension spirituelle, et plus tu vas ressentir que cet infini, la source, te soutient et t'envoie de l'amour pour t'aider à vivre pleinement le chemin que ton âme a tracé. Cette confiance que tu as en toi dans tes programmes ancrés, que nous ne sommes pas seuls mais reliés au grand tout, va te permettre d'avoir une vision différente de ton incarnation et des expérimentations à effectuer. Lorsque tu anticipes et contrôles en permanence ce qui risque d'arriver, tu te prives de ce qui est placé dans l'instant. Tu ne vis pas dans le présent et tu réduis le champ de tes possibilités de vivre dans la sérénité et l'acceptation de l'adversité, de l'improvisation, du changement, de la nouveauté et de la spontanéité du moment. La vigilance de chaque instant tue l'instant. Par contre, si tu te laisses porter, alors tu as la possibilité de profiter de la vie à l'instant T, et non te nourrir, voire te pourrir de penser d'un danger qui n'arrivera sûrement jamais, ou alors pas de la façon dont tu as pu l'imaginer, l'amplifier, le fantasmer. Lorsqu'éventuellement le danger se présentera, tu auras la capacité de gérer et d'avoir une réaction appropriée, à l'instar de l'oiseau qui, lorsqu'il va se poser sur une branche, n'a pas peur. Il n'a pas peur qu'elle puisse casser, puisqu'il sait qu'à tout moment il peut déployer ses ailes et s'envoler. Sois cet oiseau. Ne remets pas à l'autre qui qu'il soit la possibilité de te rassurer ou la responsabilité de te mettre en sécurité. Tu peux compter sur toi, reprendre confiance en toi. Ne pleure pas sur ton passé, mais regarde-toi avec fierté de tout ce que tu as fait, dépassé, surmonté. Ne te juge pas, quels que soient les actes ou les paroles posées, ils étaient placés à l'instant T et alignés par rapport à la situation à gérer. C'est le recul, l'analyse, qui te permettent ensuite de poser un regard différent. Mais s'il te plaît, ancre bien cela. Que ce soit la peur, la colère ou toute autre possibilité qui t'ait fait agir, ce qui a été fait
ne peut être changé. Tu peux par contre aujourd'hui modifier, réparer, reconstruire, pardonner et te pardonner. Mais ne juge pas les chemins empruntés, le tien comme celui de ceux qui t'entourent ou t'ont entouré. Chacun est venu expérimenter. Et les rôles ont été décidés bien avant ton incarnation. Si chacun d'entre nous accepte que son chemin est tracé à l'avance, alors l'idée du destin affoulé n'est pas à juger. Le libre arbitre permet d'emprunter certains détours, mais l'axe, lui, est toujours priorisé. Tout étant expérience, rien à juger, mais accepter que tout est divinement orchestré. Si tu es dans la confiance et la foi que tout est fait pour te permettre d'expérimenter ce que ton âme a décidé, alors tu n'auras plus de peur, ni de la mort puisqu'elle est aussi programmée, ni d'expérimenter puisque tu ne peux pas y couper. Si tu cesses d'anticiper pour contrôler ce qui pourrait arriver, tu n'auras plus de peur de ne pas maîtriser. Ce sont toujours nos peurs qui permettent à certaines personnes de nous manipuler. Et si la peur est naturelle et parfois salvatrice, une peur collective peut aussi conduire à une forme de soumission consentie. Elle devient alors moyen de manipulation, de fabrication des opinions, d'asservissement volontaire et de division. La peur est un outil de contrôle qui te pousse à renier certaines de tes convictions, à oublier qui tu es. Lorsque se télescope la peur d'être en colère et la colère elle-même, une violence naît qui peut illustrer les dégâts occasionnés par toutes les peurs individualisées. Derrière chaque peur se cache une frustration de ne pouvoir vivre dans le monde que l'on aimerait. Sois aujourd'hui celui qui rayonne la joie et la paix, et non celui qui va contaminer en véhiculant et vibrant sa peur. Si chacun de son côté s'occupe à se guérir et se retrouver, par son âme et son essence contactées, alors l'unité sera vibrée et l'amour universel pourra s'expanser. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 pour aller proposer à ta partie blessée de lui montrer comment lâcher cette peur et te laisser vivre et respirer. À chacun des chiffres que je vais énoncer, tu vas aller plus profondément au centre de ton être. Et quand j'atteindrai le chiffre 1, ton esprit sera ouvert à tout ce que tu entendras. Et à 1, tu seras totalement prêt à lâcher tes peurs. 3. Tu es de plus en plus calme et détendu. 2. De plus en plus détendu au plus profond de ton être. 1. Tu es maintenant totalement, parfaitement relaxé. Tu es maintenant encore plus réceptif au son de ma voix et tu sens encore plus l'énergie de Sananda qui va, par son rayon doré, t'aider à transcender toutes tes peurs ancrées. Ma liberté réside dans ma capacité à ne pas me laisser par des peurs enfermer. Je garde mon libre arbitre. Je ne me laisse pas par mes peurs dirigées. Je ne contrôle pas ni ma vie, ni mes pensées. Plus je vais rayonner, moins je vais vibrer la peur et moins je vais l'attirer.
Je me laisse porter pour m'offrir la possibilité de suivre ce que mon âme a décidé pour me et se retrouver. Je suis fière de tout ce trajet effectué. Je ne rêve plus, j'agis sans peur de me tromper. Je suis et reste souverain dans tous mes actes et paroles posés. Quelle que soit la situation proposée, je suis capable de gérer. M'angoisser ne m'est d'aucune utilité. Je suis et resterai cet être qui s'est incarné pour expérimenter en conscience que je n'ai pas à m'excuser ni à me faire pardonner de celui que j'ai été. Je peux par contre me pardonner, me faire pardonner des actes posés. J'assume et j'accepte ce passé quel que soit le chemin que j'ai emprunté. L'autre ne me définit pas et ne me définira jamais. Je me donne aujourd'hui l'opportunité de changer sans être persécuté par ce passé. Je récupère aujourd'hui ce pouvoir que la peur m'a enlevé et je m'accepte dans mon entièreté. Je vis dans l'instant. Je n'ai plus de projection à faire pour me protéger du passé ou du futur. Je n'ai plus peur de vivre. J'enlève toute peur dans la confiance et la foi que mon chemin est tracé et que je suis guidée. J'accepte la vie telle qu'elle est et non pas telle que je voudrais qu'elle soit. Je prends ici et maintenant l'engagement de laisser toutes mes peurs et mes angoisses. Et je reviens dans ma présence. Je suis. Il n'est pas facile de se débarrasser de ces angoisses, peurs, fardeaux en une seule fois. Je t'invite donc à refaire cette méditation autant de fois que tu le souhaiteras. Tu peux être fier de ce travail effectué. Et je t'invite à te remercier de l'opportunité que tu t'offres pour trouver la paix et contribuer à apaiser cette humanité blessée. Tu es maintenant parfaitement rassuré et tu vas garder en toi ce rayonnement intérieur de paix, cette sensation de sécurité, cette belle aura dorée que Sananda t'a déposée, cette force, cette confiance en toi qui va te conduire à la réalisation de tes projets et à la réussite de tout ce que tu vas entreprendre. Tu t'autorises maintenant à t'exprimer et à être ce que tu es vraiment. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 et lorsque j'atteindrai le chiffre 3, tu seras de nouveau dans cet ici et maintenant. 1. Tu vas tranquillement quitter ton intériorité en t'autorisant à rayonner et reprendre doucement conscience de ton corps physique. 2. Tu es rayonnant de cette aura adorée et tu reprends conscience de ton environnement. 3. Tu prends une grande respiration. Tu es parfaitement dans cet ici et maintenant, conscient du travail que tu viens d'effectuer. Et tu peux maintenant ouvrir les yeux.